Salut à tous la famille, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le 13e jour de ce calendrier de l'Avent de l'horreur. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant, on perd pas plus de temps, on y va direct pour cette histoire totalement terrifiante. Moi elle m'a glacé le sang, j'espère que ça vous plaira. Alors venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Quentin et il commence son histoire directement par nous mettre le contexte pour qu'on comprenne bien tout ce qui va se passer. Alors, en gros, il habite dans un appartement au dernier étage et il a un chat. Ce chat a l'habitude de sortir dehors, etc. Mais évidemment, comme il est au 3e étage, il peut pas sortir tout seul. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand il veut sortir, quand lui part, sa mère, ses parents, sa sœur, peu importe, et ben le chat les suit, il prend l'ascenseur même avec eux, il descend et ensuite il va dehors. À ce moment-là, quand le chat veut rentrer et quand un membre de la famille rentre, il fait le chemin inverse, il suit la personne, monte dans l'ascenseur et rentre dans l'appartement. Il a aussi une technique, c'est-à-dire que quand il veut rentrer et que tout le monde est à l'intérieur, il se met en dessous d'une des fenêtres de l'appartement et il miaule comme un fou pour pouvoir se faire entendre. C'est une technique qui marche plutôt bien, le seul problème c'est quand il n'y a personne à la maison. Donc ce qui a été convenu avec les voisins, c'est qu'ils puissent le faire rentrer quand ils le voient devant, etc. pour pas qu'il passe sa vie dehors. Et surtout quand il pleut. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des voisins qui ont la clé de chez eux directement, donc ils font des fois rentrer le chat directement à l'intérieur. Mais tous les voisins n'ont pas la clé, donc ils ont juste demandé à ces voisins-là qui n'ont pas la clé d'au moins le faire rentrer de temps en temps à l'intérieur. Et en général, quand ça se passe, le chat le sait, il monte par les escaliers et il se met devant la porte du côté des escaliers. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux entrées pour rentrer dans son appartement. Il y en a un qui est celui que, en général, Quentin prend toujours avec son chat, c'est par l'ascenseur. En fait, l'ascenseur mène directement à l'entrée de son appartement avec une clé spéciale, et ensuite, il y a encore une porte avec un seul verrou. Ça, c'est l'entrée que, en général, toute la famille prend le plus souvent. Et il y a une entrée aussi par les escaliers, du coup, qui là est un peu plus chiante parce qu'il faut prendre les escaliers, certes, et surtout, il y a deux verrous à ouvrir en arrivant des escaliers qui sont un peu chiants. Mais le chat, quand il rentre et qu'il sait qu'il n'est pas avec un membre de la famille, il passe toujours par les escaliers, il se pose devant cette porte-là et il miaule comme un fou, pareil, jusqu'à ce que quelqu'un lui ouvre. Maintenant que vous avez le contexte, on peut passer à la suite. Donc Quentin nous explique que ses parents aiment bien partir le week-end en montagne et que sa sœur part souvent chez son copain. Donc souvent il est seul le week-end, donc il en profite pour faire le ménage et inviter des potes pour passer une bonne soirée. Sauf que ce soir-là, il est environ 23 h et Quentin est tout seul. Il se pose devant la télé, etc. Pendant qu'il regarde la télé et qu'il regarde son film, il entend un miaulement par-dessus le son de sa télé. Donc il se dit, ah tiens, un voisin a fait rentrer mon chat et il est devant la porte des escaliers, il attend que je le fasse rentrer. Donc il y va et en même temps qu'il est en train de déverrouiller le premier verrou, il entend son chat qui miaule. Sauf qu'il y a quelque chose qui l'interpelle. Le miaulement de son chat, il le connaît par cœur. Ça fait 7 ans tous les jours qu'il l'entend, etc. Et il a ce côté un peu mignon, vous voyez, pour ceux qui ont des chats de quoi je parle, un peu en mode s'il te plaît, ouvre-moi, j'ai faim, voilà, un peu suppliant, quoi. Et il retrouve pas exactement le même miaulement, il a l'impression que ce miaulement est un peu plus grave. Mais ce qu'il trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'autre chat qui sait qu'il doit attendre là pour rentrer. Donc, il se dit que c'est sûrement son chat, mais avant de déverrouiller le deuxième verrou, il attend d'entendre un autre miaulement. Sauf qu'au lieu d'entendre un autre miaulement, il entend des grattements. Le problème à ce moment-là, c'est que son chat ne gratte jamais. Quentin, il a un très mauvais feeling à ce moment-là, mais les miaulements sont de plus en plus forts et il a pas envie que si c'est vraiment son chat, ça réveille tous ses voisins. Donc il part pour déverrouiller sa serrure, mais juste avant, il a une idée qu'il a pratiquement jamais parce que en fait c'est pas quelqu'un de très prudent habituellement. Il dit qu'il a 21 ans, mais qu'il a jamais regardé dans l'œillet de sa serrure pour voir qui frappait à la porte, etc. Bref, d'habitude il ouvre en étant serein, etc. Sauf que là, il se dit, bon, je vais regarder en même temps que je déverrouille, voir si c'est vraiment mon chat. Bon, il y a peu de chance que ça soit pas mon chat, mais bon. Et là, il se dit qu'il a vraiment bien fait de le faire puisqu'il découvre un mec accroupi derrière sa porte, en train de miauler comme un fou et de gratter la porte. Là, il nous dit que le mot effrayé n'est même pas assez fort pour dire à quel point il a eu peur. Il est totalement figé, il a l'impression que son cœur s'arrête et il ne sait pas quoi faire pendant quelques secondes. Il entend toujours le mec miauler à la mort, ce qui le terrorise. Finalement, il fait la seule chose logique à ce moment-là, il ouvre la porte et il dit bonjour au mec. Pas du tout. Pas du tout, non. Il court vers son téléphone et il appelle la police. La police arrive rapidement, mais quand elle arrive, il n'y a plus personne et Quentin ne sait plus vraiment exactement à quel moment les miaulements se sont arrêtés. La police prend sa déposition et lui dit simplement de faire attention.
À ce jour, Quentin il sait toujours pas ce que ce mec voulait, pourquoi il miaulait devant la porte et surtout comment il savait que son chat miaulait, etc. et pourquoi il voulait rentrer dans la maison de Quentin. Il le sait toujours pas. Surtout qu'en plus pour rentrer dans son bâtiment il faut une clé. Son bâtiment est fermé et surtout au milieu de la nuit. Bref, il aura jamais de réponse à cette question là et tant mieux j'ai envie de dire parce que s'il a des réponses ça veut dire que le mec est revenu et ça fait un peu flipper. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, elle me terrorise. Hein. Je me dis que je suis dans mon appart, je vais ouvrir à mon chat, je vois un mec derrière la porte qui se fait passer pour un chat pour rentrer chez moi. Juste cette phrase, ça m'a donné des frissons. J'espère que vous allez bien dormir. Hein. Si vous entendez votre chat miauler, soyez sûr, avant de lui ouvrir ou quoi que ce soit bien le miaulement de votre chat. Dans le doute, hein, juste dans le doute. Et voilà, c'est déjà la fin donc de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Évidemment, à casser la gueule du pouce bleu et la gueule de la barre d'abonnement pour qu'on explose tout sur ce mois de décembre. Et je vous souhaite une très bonne matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou, la famille.